Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai et Ambition commence maintenant. C'est ici Ambition, le deuxième tour. Il n'y aura pas de deuxième tour sans Gonzo. Quoi? Sortez ici. Il n'y a pas de deuxième tour sans Gonzo, je te dis. T'as un problème, moi aussi? Let's get this circus on down the road. We're taking bets about and taking gas for gold. Then I testified that I was right out of my mind. Let the record show I did it off the rock and roll, screaming every night, playing 20 by the lights. So somebody please keep me the hell out of San Quentin. Out of San Quentin. Chers héritiers, chères héritières, bien le bonsoir et bienvenue à HCP. Je suis Cody McLeod et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec bien sûr mon collègue et mon ami Thierry. Comment allez-vous? Bonjour Cody, ça va très bien et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes prêts pour ce deuxième épisode de Ambition et ça commence sur le chapeau de roue avec Léo Gonzo qui arrive pour tout casser. Ah oui, lui qu'on avait vu lors du dernier show Ambition et on va écouter notre directeur général, Monsieur l'Auguste. Bienvenue pour Ambition numéro 2. Je suis accompagné de Ambre, notre arbitre principal. Et de Adrien, issu de notre centre de formation. Et comme vous le savez, je suis Jules L'Auguste, le directeur général de la Héritage Catch professionnel. Et l'Auguste vous salue. Notre commentateur Jean-Baptiste ne peut pas être là ce soir, malheureusement. J'ai donc décidé de faire appel à quelqu'un que vous connaissez tous, quelqu'un que vous aimez énormément. Et mon cher Thierry, on va commencer tout de suite donc avec le champion héritage Big Morgan Shade qui va faire donc son apparition à Ambition et donc si j'ai bien compris il va être notre annonceur du soir. Et oui effectivement oui, il va tenir un nouveau poste pour ce soir, un nouveau rôle et ça va être intéressant de voir comment il se débrouille avec le micro mais je ne me doute pas qu'il va faire un très bon boulot hein, mon cher Cody. Ah oui, ça c'est sûr, lui qui avait remporté enfin ce titre contre Valek. Pas contre Valek Cuervo, il avait gagné le titre de Valek Cuervo qui était absent. Il avait gagné le titre contre Jason King. Et donc on va enchaîner tout de suite avec le premier match du tournoi Ambition. Stanislas Cartier qui va faire face à quelqu'un qu'on connaît bien, à savoir Fiera. Un match qui promet d'être très technique et qui propose de la haute voltige. Hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Ah oui. On va découvrir bien sûr des jeunes catcheurs ce soir et c'est tout l'intérêt d'Ambition alors que Big Morgan Shade n'a pas besoin de micro. Est-ce que vous êtes sûr? Ça passe bien, ça passe bien. Il a du coffre. Hein. Ah oui. Bon. Tu vois? Je te laisse lancer. Alors qu'on reconnaît bien sûr Adrien et notre arbitre bien sûr de la HCP Ambre qui seront là ce soir. Oui, toujours important de mettre en avant nos arbitres, c'est eux qui font régner la loi sur le ring. Ah oui. Sans eux, le catch ne serait pas pareil. Et ce match, c'est pour le tournoi Ambition.
Et le premier catcheur, vous le connaissez déjà. Il est la moitié des Lucha Warriors. Il vient de Pologne, ici même. Il est le spécialiste de la Lucha Libre. Veuillez accueillir Fiera. Et il n'a pas besoin de micro, notre champion héritage, Big Morgan Shade, qui annonce, comme il a si bien fait, à savoir la moitié des Lucha Warriors, le jeune catcheur qu'on connaît bien, mon cher Thierry, du côté de la HCP, c'est tout simplement Fiera qui fait donc son apparition du côté de Ambition numéro 2, et c'est un match pour le tournoi. Et oui, Fiera, effectivement, qui avait déjà catché lors du premier Ambition avec justement son collègue Amerigo. Il avait fait un très bon match par équipe, mais effectivement, c'était un match qui avait proposé de très bonnes prises. Là, contre Stanislas, ça va être aussi quelque chose, ça va être un gros challenge pour lui. On espère qu'il va réussir à relever le défi. Et oui, effectivement, ça va être un gros challenge, comme vous l'avez dit, et on va le découvrir, ce jeune catcheur Stanislas Cartier. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec Stanislas, c'est un peu compliqué pour ma bouche, mais je vais y arriver. Stanislas, c'est vrai que c'est un prénom qu'il faut arriver à bien articuler. Ah oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec vous. Alors qu'on a vu notre chasseur de talent hein, dans le public, on s'en souvient. Toujours aux aguets, effectivement. Ah oui. Et est-ce qu'on va avoir le micro? Non. Si, c'est bon. Et son adversaire, il nous vient de Versailles. Il fait 1m91. 88 kilos. Et il dit qu'il est le magnifique Stanislas Cartier. Et il est surnommé le magnifique Stanislas Cartier. Il nous vient de Versailles. Et déjà, il est très apprécié du public, hein, mon cher Cody. Alors je n'aurais pas totalement dit ça, mon cher Thierry. Mais bon. Il lui réserve un très bon accueil, effectivement. Ouais. Mais en tout cas, c'est ses débuts du côté de la HCP pour oh, je vais pas y arriver. Hein. Vous allez y arriver, je crois en vous, mon cher Cody. J'arrive pas. Stanislas. Répétez avec moi. Stanislas. Ah voilà. Cartier. Stanislas Cartier. Oh, je vais y arriver au fur et à mesure. Mais oui. Après, vous en êtes capable. Après plus de 60 shows commentés en France, je vais peut-être y arriver à dire Stanislas Cartier. Mais en tout cas, c'est ses débuts pour lui du côté de la HCP. Lui qui a été annoncé à plus d'1m90 et on le voit tout de suite, il est très grand. Et il y aura une différence de taille en tout cas contre son adversaire Fiera, et ça va être intéressant de voir ce duel, mon cher Thierry. Oui, effectivement, c'est le cas de le dire. Différence de taille entre les deux et différence de gabarit un petit peu aussi, mais on va voir ce que va donner ce match. Je sens que les deux vont d'abord un petit peu se jauger. Ah oui, je ne sais pas, parce que on connaît bien sûr le catch de Fiera, on sait qu'il aime aller très très vite dans les cordes. Peut-être qu'il va choisir la technique d'y aller directement. On va voir ça tout de suite, mais en tout cas, c'est parti pour notre premier combat de Ambition, l'épisode numéro 2, Ambition numéro 2, et c'est ce premier match de qualification. Ambition, on le rappelle bien sûr si vous nous rejoignez, c'est tout simplement un tournoi qui va mettre en avant les jeunes talents du catch francophone, et ça va nous permettre également de découvrir des nouveaux catcheurs du côté de la HCP comme Stanislas Cartier, je l'ai bien dit. Oui, tout à fait, je savais que vous alliez y arriver dans tous les cas, mais c'est vrai que c'est important de mettre en avant les jeunes talents, et c'est un match qui commence de manière très technique, effectivement. Ah oui, vous avez raison, vous avez bien lu, mon cher Thierry, avec
Stanislas Cartier et Fiera là qui se testent. On a vu tout de suite la belle technique et c'est plutôt bien vu là de la part du grand catcheur. Tout simplement, il doit connaître un peu Fiera et il s'est dit je vais le calmer tout de suite et on va faire en sorte bien sûr de le garder au sol. Pourquoi pas, c'est une technique plutôt intelligente. Oui, essayer de casser le rythme un maximum, hein, si on sait que Fiera est un catcheur de haute voltige et qui a beaucoup la rapidité. Effectivement, l'important c'est de le mettre au sol le plus rapidement possible. Et on voit la belle clé de bras et pour le moment Fiera qui, on le voit également lui avec le temps, on parlait de taille mais au point de vue de l'épaisseur, il en a pris du volume, il a grandi, on l'a vu grandir sous nos yeux. Si vous nous suivez, si vous suivez la HCP depuis le début, on a vu vraiment la belle évolution de Fiera également de son partenaire Amerigo. Et là on le voit pour le moment, il est vraiment en mauvaise condition. Pour le moment Stanislas Cartier arrive parfaitement à faire son catch et en tout cas la technique est très belle même si là il a les mains dans les cordes. Ouais, effectivement, ouais, il insiste pour le maintenir au sol, il utilise beaucoup son genou mais bon il a quand même une attitude assez hautaine. Espérons que ça ne finira pas par se retourner contre lui. Alors je ne vais pas dire, mais je vais quand même le dire. Mais c'est vrai que bon, quand on pense à une personne de Versailles, on pense souvent à ce genre de personnage. Alors voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même nid, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on pense à Versailles, on pense quand même à la classe et un peu à la royauté, mon cher Thierry. Attention. Oui. Mais j'attends toujours quand même un peu de fair play de la part des deux catcheurs, notamment de la part de Stanislas. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose d'illégal hein, de la part de Stanislas, à part une attitude pas très cool on va dire, mais en tout cas on a Fiera qui revient parfaitement. Attention le springboard, position magnifique et il arrive à le ramener difficilement, mais il arrive tout de même à le ramener. Attention, et c'est bien contré de la part de Stanislas Cartier, le coup de coude. Qu'est-ce qu'il va faire Fiera? Attention, cette décor pour faire une roulade et le dropkick magnifique. Il passe, oui. Ah oui, il est bien passé celui-là, effectivement. Toujours sous les yeux hein, de notre chasseur de talent là, Edouard. Eh oui, hein, il n'a pas encore trouvé sa pépite. Hein. Ah non, on avait vu un Nilsson qui l'avait beaucoup intéressé. On s'en souvient lors du dernier Ambition. Et attention, là ça a bien été contré là, le dive de Fiera avec un European Uppercut et intelligent. À nouveau, on vient attaquer le bras. Ça a été la technique choisie de Stanislas Cartier. Et pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Ouais, il continue de casser le rythme, de prendre son temps. Il n'hésite pas à justement sortir du ring pour reprendre un petit peu ses esprits. Mais là, pour l'instant, on sent qu'il mène un petit peu le match. Ah oui. Et en tout cas, la technique, elle est simple. On veut essayer de briser, bien sûr, le bras, fatiguer le bras de Fiera. Et là, le rythme du match est clairement cassé, mais c'est voulu hein, de la part de Stanislas Cartier. On prend son temps et on travaille intelligemment et on remonte sur le ring. Ça permet à Amp de compter son adversaire. Oui, après le public continue à soutenir Fiera. On sait qu'ils seront toujours derrière lui pour l'aider en cas de difficulté. Et ça, il remonte sur le ring. Ouais, effectivement, mais attention parce que Stanislas Cartier il a quand même l'air d'être très en confiance et on le sait, Fiera, il ne faut pas lui laisser une seconde. Il est prêt à rebondir et à revenir dans le combat au moment où on s'y attend le moins. Et attention à Stanislas Cartier qui là est un peu trop fier de lui là. Et on le ramène au sol à nouveau. Et à nouveau ce bras, descente de la cuisse sur ce bras. Et magnifique cette soumission. En tout cas très très belle technique hein, de la part de Stanislas Cartier. C'est vraiment un mauvais combat pour le moment de la part de Fiera qui s'est fait prendre au jeu de Stanislas directement. Ouais, il veut montrer qu'il n'a pas son pseudo du magnifique pour rien, hein, effectivement. Il prend le temps, il fait des prises très bien placées. Il veut montrer sa supériorité vraiment jusqu'au bout. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Et attention, à nouveau, ce travail de bras. Et ça, il a réussi à contrer la Fiera. Attention, et le coup de pied retourné de la part de Stanislas. Il a du mal Fiera, hein. Il a du mal à tenir, à revenir plus longtemps. Ah oui, dès qu'il essaye de revenir, Stanislas arrive parfaitement à revenir et à recontrer son adversaire. On a vu un magnifique neckbreaker. Attention, tentative de tomber dans le dégagement. Finalement 2.
Ouais, le public qui se remet à soutenir Fira, faut lui donner de la force, il en a besoin en ce moment. Ah oui. Premier round compliqué là pour Fira qui rencontre un adversaire qu'il ne connaît pas et automatiquement c'est difficile pour des jeunes catcheurs comme ça de s'adapter. En tout cas pour Stanislas, lui qui a seulement quelques années de carrière, ce n'est pas très difficile pour lui de s'adapter. Ouais, et Fira qui continue à subir de tous ses membres et notamment les bras. On espère qu'il arrivera quand même à poser quelques prises, mais ça risque d'être compliqué s'il continue à subir comme ça. Ah oui, il a totalement réussi à s'adapter, Stanislas Cartier. Et puis ça va dans le combat et puis j'arrive à le dire, donc ça me fait du bien. En tout cas, les deux hommes qui sont sur ce deuxième câble et à nouveau ce bras, la stratégie elle est parfaite, mais pour le moment il fatigue son adversaire mais il ne le fait pas soumettre, attention. Et la Fira il arrive à revenir, c'est magnifique ce qu'il fait, allez, ouais, diving crossbody, parfait de la part de Fira. Et là faut qu'il arrive à enchaîner mon cher Thierry. Et ça y est, il est dedans, il repart là. Ah oui, et attention, la close line elle est esquivée. Et le ciseau de tête et on l'envoie à l'extérieur du ring. Très bien fait de la part de Fira. Ouais, ça va lui permettre de reprendre un peu ses esprits aussi, de prendre avoir un peu de répit. Elle est toujours là notre agent. Ah, toujours là, mais j'ai l'impression qu'il... Attention, ouais, le dive, le topé suicidal de la part de Fira, mais je pense qu'il doit avoir très chaud avec sa grosse doudoune. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je sens qu'il a l'air assez impressionné de ce que fait Cartier. On pourrait peut-être éventuellement tenter de le recruter, effectivement. Ah oui, et en tout cas, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Notre cher ami agent Edouard. Alors je ne sais pas s'il se considère comme un agent ou un chasseur de talent, mais en tout cas ça sera à suivre et j'ai aucun doute qu'on aura des petites nouvelles pendant ce show, mon cher Thierry, attention. En fait ça donnerait pas mal à Eduardo Stanislas. Ah oui, effectivement. Attention, le splash là c'est mal maîtrisé de la part de Fira qui a perdu un peu peut-être sa tête là avec tous les coups répétés sur son bras. La douleur fait que d'évoluer et je pense que c'est compliqué là de rester voilà, on va dire très intelligent dans le combat quand on a une situation comme ça où on se fait attaquer le bras depuis presque 6-7 minutes là. Et oui, on voit que Stanislas il a encore beaucoup plus d'énergie, hein. C'est vrai qu'il a beaucoup moins subi que Fira, mais Fira qui arrive quand même à choper la corde, c'est bien. Ah ouais, très bien fait de la part de Fira qui malgré son manque d'expérience arrive tout de même à aller chercher les cordes, c'est très bien vu. Et c'est vrai que le public de la l'HP, les héritiers et les héritières pour le moment n'aiment pas trop ce que fait Stanislas. Mais au point de vue du catch en lui-même, il fait rien d'illégal, mon cher Thierry. Oui, effectivement, il montre ce dont il est capable et c'est vrai qu'il a beaucoup de compétences. Ah, c'est bien passé aussi. Ah ouais, il revient bien là, Fira avec ce beau super kick là directement et il va en profiter, il essaye de monter sur ce troisième câble. C'est quand même compliqué pour lui d'utiliser son bras et attention, qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Le splash, cette fois-ci c'est passé, ouais. Et attention le tombé, et voilà. Et Stanislas Cartier qui, malgré ce magnifique travail tout au long du combat, il s'est fait surprendre dès que Fira en a eu l'occasion. Il a réussi à remporter ce combat, mon cher Thierry. Oui, Fira qui a réussi à retourner la situation. C'est vrai que c'est important de maîtriser le match, mais il faut arriver aussi à conclure et c'est ce qu'a réussi à faire Fira, donc bravo à lui. Ah oui, il a parfaitement réussi, effectivement. En tout cas, on a eu un très bon combat pour ce premier combat du show Ambition. Et donc Fira qu'on va retrouver un peu plus tard. Mais attention, attention, hey, oh non, Léon Gonzo, le car crash là qui arrive. Et on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez dit, juste après l'intro de la l'HP, on a vu Léon Gonzo dire qu'il n'y aura pas d'ambition sans lui. Et qu'est-ce qu'il vient faire là Ah oui. Il vient mettre son boxon dans la carte. Hein. Ah oui, effectivement. Et oui, on le rappelle bien sûr, il avait perdu dans un match lors du dernier Ambition, mon cher Thierry. Oui. Peut-être qu'il considère qu'il n'a pas à être éliminé à cause de son talent ou parce qu'il n'a pas subi le tombé, mais dans tous les cas, intervenir comme ça ne se fait pas.
Et oui, dans un match premier tour où il avait perdu contre Eddie Marston. Et également, il y avait Jet Kid dans le combat, on s'en souvient, le jeune catcheur de 16 ans. Et là, on le voit, il est très frustré, il s'énerve sur Fiera. Mais là, il faut que quelqu'un intervienne. Ouais, il faut appeler la sécurité ou alors que Jules Auguste intervienne pour le mettre dehors parce que là, sinon il va nous gâcher le show. Ah ouais, et on s'en souvient, la dernière fois, il y avait eu les motards qui étaient venus, nos amis bikers. Alors peut-être que ça serait intéressant de les voir à nouveau. Messieurs des clubs en ambition numéro 2, je vous ai décrété un match pour un titre international. J'ai dans les mains le contrat. Il me manque qu'un mot. Le meilleur. Le meilleur. Et mon cher Thierry, on a vu là une vidéo où notre cher directeur général a annoncé qu'il y aurait un match pour un titre international et on a vu un certain escroc SMS se barrer avec le contrat là. Effectivement, ouais, il a profité de l'occasion. C'est pas mal joué de sa part. Ah oui. Alors on va voir, ça sera à suivre, mais en tout cas, pour le moment, on a un SMS dans les rues de Bolène qui se balade avec un contrat pour un titre international. Et oui, il a fait un peu de route depuis Marseille, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Il est la perfection. Et on va enchaîner tout de suite. Le 10 sur 10, Maxime Quadrado. Et comme quoi, les épisodes de HCP passent et les temps changent. Cette fois-ci, c'est Big Morgan Shade qui annonce notre ancien annonceur Maxime Quadrado, le 10 sur 10 qui, pour la petite histoire, si vous n'avez pas suivi, lui qui avait eu une grosse blessure et qui avait dû mettre sa carrière de catcheur un peu en retrait et donc avait été pendant 3 ans environ annonceur du côté de la HCP. Et le voici maintenant, Maxime Quadrado, catcheur et donc participant à Ambition, mon cher Thierry. Et oui, ça fait plaisir de le revoir, effectivement, Maxime Quadrado qui avait déjà catché lors du premier Ambition et qui avait défait Julius Trajan. Ça fait plaisir de le revoir en forme comme ça. Ah oui, et ce n'est pas pour rien qu'il se fait surnommer le 10 sur 10, un jeune catcheur comme lui, un jeune talent. Et en tout cas, le public, les héritiers, les héritières de la HCP l'applaudissent et ils ont raison. Oui, il fait partie des chouchous, je pense, du public, même si notre agent n'est pas trop d'accord. Effectivement. Ça a pas l'air il n'a pas l'air de faire partie de ces petits papiers là, Maxime Quadrado. Mais malheureusement, pourtant, ça pourrait lui donner un petit peu de mise en avant, hein, pour Eduardo, bien sûr, hein, pas pour. Ah oui, oui, effectivement. Mais pour le moment, bon, on ne sait pas trop. Hein, qu'est-ce qu'il peut apporter à ces jeunes talents? On l'a vu juste parler, mais pour l'instant, il prend son temps. Hein. Ouais. Et son adversaire, eh bien, même moi, je ne le connais pas. C'est pas que je ne le connais pas, c'est que c'est un mystère. Et on va donc le découvrir tous ensemble, maintenant. Et qui va être donc son adversaire? On le rappelle, c'est un match pour le tournoi également. Oh là là, c'est le retour! Jefferson qui revient sur les rings de la HCP. Ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu ici. Lui qui sort d'une grosse blessure au point de vue de la jambe. Et le voici donc de retour à la HCP. Et ça fait vraiment plaisir de le voir. Lui qui est un catcheur expérimenté du circuit francophone. Qui malheureusement pour lui a été obligé de se mettre en retrait du circuit, tout simplement à cause de cette grosse blessure. Ça fait plaisir, un vrai retour, mon cher Thierry. Ah oui, là ça, on peut vraiment dire que c'est vraiment un catcheur d'expérience, un catcheur qui en a vu des rings. Moi-même je l'ai découvert il y a très longtemps, donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir de le revoir en action comme ça. Je pense que c'est un match qui promet vraiment un très bon match. Et pour vous dire qu'il a de l'expérience, si je ne dis pas de bêtises,
présenter. Je crois que je l'ai même déjà arbitré. Comme quoi, voilà, ça montre l'expérience de Jefferson. Il nous vient de Bar-le-Duc. Il est un lutteur professionnel de lutte gréco-romaine. Il fait 1m72 pour 80 kg de talent. Je vous présente le retour officiel de Jefferson. Eh oui, le retour officiel. Un catcheur et un lutteur d'exception, mon cher Thierry, et clairement ce match-là, il donne envie. Ah oui, je suis très heureux de le revoir en action. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Ah oui, et c'est vraiment un match d'hommes qui reviennent sur les rings après des gros problèmes. Là, comme je vous l'ai expliqué, l'histoire de Maxime Cuadrado, et là Jefferson qui revient sur le ring. On a un match de survivants, et quel combat pour ce ambition numéro 2. Ah oui, un match qui promet, bah oui, j'allais dire beaucoup de fair play entre les deux catcheurs, ça fait vraiment plaisir à voir. Ah oui, et sans aucun doute, bien sûr, Jefferson qui a pendant quelques temps été également du côté de la HCP en tant qu'entraîneur, et sans aucun doute, les deux se sont entraînés ensemble, et de se retrouver sur les rings pour le show Ambition, pour un match de qualification, j'imagine que ça doit être un sentiment très particulier pour les deux jeunes catcheurs. Parce que même si Jefferson il a 10 ans d'expérience environ, ça reste un jeune catcheur, bien entendu. On le voit tout de suite, la technique là, de lutte de la part de Jefferson. Oui, et puis c'est super parce que ça va permettre aux jeunes spectateurs du catch de le découvrir. Donc c'est vraiment super pour ceux qui le retrouvent et ceux qui le découvrent. Ah oui, lui qui a été souvent, pendant très longtemps, l'un des compagnons de route de Napoléon, un catcheur également qui va rappeler de très beaux souvenirs aux fans de catch français depuis maintenant plus de 10 ans. Et le voici à nouveau donc sur les shows de la HCP, et on le voit pour le moment, la technique de Maxime Cuadrado, elle est plutôt très bonne. Il arrive à s'en sortir face à, on le rappelle, à Jefferson, qui est clairement un très beau lutteur, et on va le voir de toute façon quoi qu'il arrive dans ce combat. Attention, le beau side block, et on le ramène au sol. Oui, ils essaient chacun d'imposer leur rythme, mais je sens que ça va être vraiment très serré. Je n'ai aucune idée de qui pourrait emporter ce match, honnêtement. Ah oui, effectivement, ça va être un combat qui va sans aucun doute se rendre coup pour coup. Et ça va être intéressant de voir. Attention, le sunset flip, tentative de tomber, c'est bien contré de la part de Jefferson. Et attention, à nouveau contré. Et bien, ça va très vite pour ce début de combat. Difficilement, mais ça passe. Attention. Oh là là, ça s'esquive dans les deux sens. Le coup de pied, le schoolboy, ça va très vite, mon cher Thierry. Attention, finalement deux. On n'est pas passé loin. Vite, hein. Il faut arriver à reprendre sa respiration. Ah oui. Ah mais ça va, j'y arrive. J'ai plus de facilité à parler très vite comme je viens de le faire que de dire le nom de Stanislas Cartier, même si je l'ai bien dit. Je n'ai pas osé le dire, effectivement. Mais vous avez vu, hein, j'y arrive maintenant. Ah bah oui. Malheureusement, il a été éliminé au premier tour, mais peut-être qu'on le reverra. Il n'est pas resté longtemps, malheureusement. Peut-être qu'on le reverra sur les shows de la HCP. En tout cas, on le souhaite, même s'il n'a pas eu une attitude très appréciable. Ça reste tout de même un jeune talent plutôt intéressant. Attention, on voit tout de suite la position des mains là de la part de Jefferson. Elle est parfaite, le bel amené au sol, c'est très bien vu. Il y a Jefferson qui reprend la main sur le match, mais effectivement il veut montrer que même s'il a beaucoup d'expérience et tout, il a aussi beaucoup de technique, il a beaucoup de facilité pour poser les prises, mais ça essaie de s'imposer l'un à l'autre, c'est intéressant en tout cas. Ah oui, un combat avec deux hommes qui se respectent, ça fait plaisir quand même, hein. C'est vrai que lors du dernier héritage, on avait eu beaucoup de problèmes d'attitude de la part de certains catcheurs, et là, de voir un combat comme ça entre deux talents qui veulent juste gagner mais qui se respectent pendant ce temps des JO qu'on est actuellement, ça fait plaisir, un peu de respect dans le sport. Oh oui, je ne vous le fais pas dire, mon cher Cody. Ah oui. Et en tout cas, on a vu un beau contrat de la part de Maxime Cuadrado, le bel arm drag qui a bien amené au sol directement Jefferson, et à nouveau, c'est très bien vu là ce qui fait le jeune catcheur, le 10 sur 10 est magnifique. On vient bloquer les bras, Northern Line suplex, très bien vu, magnifique.
Maxime Cuadrado qui veut montrer quand même qu'il n'est pas là pour rien. Il a réussi à passer le premier tour et qu'il est prêt à continuer. Eh oui, Fisherman suplex parfaite au centre du ring. Et c'est très bien vu. Et voilà l'expérience de Jefferson qui intelligemment roule en dehors du ring. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas un jeune catcheur comme les jeunes catcheurs d'ambition. Et on les revoit, cette magnifique Fisherman suplex. Oh, très bien placé, magnifique triplé. On remercie à nouveau le monteur. Ah oui, vous avez raison de le dire. On remercie bien sûr tous les bénévoles, les caméramans, women d'ailleurs pour la HCP. Et bien sûr le monteur qui s'occupe de vous mettre de belles images. Et toute l'équipe bien sûr de la HCP. Et la HCP bien sûr qui nous permet de commenter, mon cher Thierry. Oui, Maxime Cuadrado qui revient sur le ring. Jefferson qui a un peu de repli, mais c'est une belle feinte de sa part. Ah oui, et magnifique le pelé kick avec le tibia là, c'est très bien vu en plein dans la tempe. Et attention le coup de pied de Jefferson et double underhook suplex, magnifique et très bien vu. Et cette fois-ci c'est Maxime Cuadrado qui roule à l'extérieur. Alors j'ai moins l'impression que c'était voulu là pour le coup. Oui, pour le coup, oui. Mais c'est bien joué de la part de Jefferson, un peu de malice, ça ne fait pas de mal. Ah oui. Et ça a l'air de faire plaisir à notre agent, hein, bien sûr. Ah oui, on se demande vers qui il a jeté son dévolu cette fois-ci. Oui. Je ne serais pas étonné qu'un catcheur aussi talentueux que le 10 sur 10 l'intéresse, mon cher Thierry. Et Jefferson qui revient à nouveau, qui tente d'imposer une belle prise de petite soumission. C'est important aussi de gagner du temps et d'imposer à son adversaire une force. Ah oui, il impose son rythme, puis il impose ses conditions, comme on dit. Et on essaye de soumettre son adversaire au centre du ring. On va parfaitement étirer les bras et c'est là qu'on voit que la musculature du 10 sur 10, elle est vraiment 10 sur 10. Mais c'est important de vous rappeler de bien vous étirer chaque matin. Vous avez raison. Avant d'aller au boulot. Effectivement. Et oui, c'est important. Après, sinon, on a des courbatures et je vous en parle même pas. Et attention. Et c'est bien vu l'intelligence de Maxime Cuadrado qui, même s'il n'a pas catché pendant près de 3 ans ou quelque chose comme ça, il en a pris de l'expérience en regardant tous les catcheurs qui sont passés du côté de la HCP. Et puis bien sûr, il s'est surentraîné pendant les entraînements de la HCP. Et bien entendu, j'en profite que si vous aussi vous voulez, pourquoi pas devenir catcheur, l'école de la HCP est ouverte. Allez vous renseigner sur les réseaux sociaux. Mais attention, la projection elle est contraire. Et attention, il se projette. Et magnifique. Et oui, le crossbody, très bien vu. Il a vraiment une super lecture du jeu, on va dire ça comme ça. La belle clothesline de la part de Maxime Cuadrado, c'est parfait ce qu'il fait le jeune catcheur. Mais vous avez bien fait de le préciser, c'est important de dire que celles et ceux qui souhaitent tenter le catch, ils ont cette possibilité à la HCP. Il n'est jamais trop tard pour tenter de réaliser vos rêves. Bien placé. Et 10 sur 10, attention. Et magnifique la descente du coude. Et vous parlez d'âge, mais vous avez totalement raison de le dire, parce que tout simplement quelqu'un qu'on connaît bien du côté de la HCP, à savoir tout simplement l'un des membres de la Metal Mafia, William Wolf, a commencé le catch. Il avait une bonne trentaine d'années bien tassées. Oui, effectivement, quand on voit ce dont il est capable de faire sur le ring, ça montre que dans tous les cas, on peut toujours réaliser ses rêves. Ah oui, et clairement, on voit qu'il a beaucoup de talent, lui qui est l'actuel champion par équipe de la Secret Place, mais un magnifique European Uppercut de Jefferson, et le gros coup de genou, et dès qu'il accélère avec son style unique, Jefferson qui mélange la lutte et le strong style, c'est très bien fait, le double coup de genou, le Météora, il monte sur ce deuxième câble. Qu'est-ce qu'il va faire Jefferson? Il attend qu'il se relève, attention. Ouais, magnifique, le Météora à nouveau. Tentative de tomber, est-ce que c'est terminé? Non. C'est pas passé loin. Ah oui, c'est vraiment pas passé loin. C'est magnifique, elle est très très bien faite cette prise, rien à dire. Et Maxime Cuadrado, mon cher Thierry, qui fait preuve d'une très très belle résistance. Ah oui, il tient le coup malgré les attaques répétées. Attention, c'est contré, et c'est terminé. Oh là là. Il s'est fait surprendre Jefferson. À la reprise des rings, elle a été peut-être un peu dure là. Il s'est fait surprendre par le jeune catcheur. Et là,
ce n'est pas pour rien qu'il se fait surnommer le 10 sur 10. Il a prouvé à tout le monde qu'il est capable de battre un vétéran. Alors un vétéran, quelqu'un qui a une dizaine d'années de catch. Mais c'est vrai qu'avec ses blessures, il l'a peut-être un peu perdu. Mais on a vu quand même un très très bon combat de la part de Jefferson. Ah oui, les deux catcheurs n'ont pas démérité. Il peut s'en vouloir Jefferson, mais c'est vrai que ce genre d'événement et de fin de match, ça peut arriver. Mais les deux vraiment nous ont offert un très beau match de catch. Ah oui, un très bon combat. Et c'est ça, ambition, mesdames et messieurs. Tout simplement la nouvelle génération, ou la génération des catcheurs qu'on voit un peu moins, comme celle de Jefferson, mais qui que la HCP tout simplement met en avant, et on revoit les meilleures actions du combat, mon cher Thierry. Et oui, il y a eu beaucoup de souplesse, beaucoup de prises assez fortes qui ont été portées, mais c'est vrai que Maxime Cuadrado a réussi à retourner la situation. Bravo à lui. Ah oui, un très très bon combat, vraiment. Et ça fait plaisir. On va avoir un signe de respect, et bravo à Jefferson qu'on espère revoir sur les shows de la HCP. Et en tout cas, c'est cool. Attention, attention, encore lui. Mais non, mais c'est pas possible. Oh là 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 là, le bicycle kick de Léon Gonzo. Et Jefferson qui intervient, mais lui aussi. Oh mais lui, il faut faire quelque chose là, mon cher Thierry là. Ah oui, là il faut appeler nos amis les bikers là, ça peut pas continuer comme ça. Ramenez-nous les bikers. Eduardo, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Avec sa doudoune, il va peut-être le calmer, on ne sait pas. Ah non, mais là c'est pas possible là. Léon Gonzo qui a décidé d'embêter tout le monde là. Ah oui, là il a décidé de pourrir le show. Ouais. Mais il est éliminé, hein. Il doit rentrer chez lui normalement. Ah ben il est ambitieux, mais bon. Ouais. Je n'ai pas perdu mon match. Si. Jules Logus, remets-moi dans le tournoi. Ou ça va mal se terminer ce soir. Effectivement, il n'avait pas subi le tombé lors du dernier Ambition, mais c'est ce qui arrive dans les triple threat match. Oui. Il faut être de partout pour pas subir le tombé et le remporter, mais il faut qu'il accepte sa défaite. Il était déjà pas content, on s'en souvient, mon cher Thierry, qu'il était dans un match à 3. Ça l'avait rendu énervé, et cette défaite derrière l'a rendu encore plus énervé. En tout cas, on l'a vu. On va voir SMS. Ah non, il est pas là. Je vais me faire tuer. Vraiment, je trouve SMS. En tout cas, il se cache bien. Mais il est en train de signer le contrat là, mon cher Thierry. Oh, ce cambriolage. Ah oui, mais il se fait pas surnommer l'escroc pour rien. Et donc je crois que ça va être officiel, mais en tout cas, pour le moment on verra. Mais on va enchaîner tout de suite avec un nouveau match de qualification. Et on va avoir un match pour le tournoi Ambition. Le premier combattant, il nous vient des quartiers nord. Il vient, comme il dit, de la street, de la rue. Il est le cœur de la rue, le cœur du catch. C'est ce qu'il dirait. Veuillez accueillir Jafar Jordan. Et là, mon cher Thierry, on a vu un escroc tout à l'heure se cacher derrière une porte. Alors Jafar Jordan, c'est assez particulier, hein. Il est pas totalement escroc, mais on le sait, il aime faire également des jeux un peu curieux, on va dire, hein. Parier de l'argent et ce genre de choses. C'est quelqu'un qui, comme nous l'a dit notre cher annonceur du soir, Big Morgan Shedd, vient de la rue. Et en tout cas, je l'avais commenté du côté de Rix, et il avait essayé de payer un peu tout le monde avec de l'argent qu'il n'avait pas trop. Mais en tout cas, on le voit du côté de la HCP, il a l'air d'être plutôt apprécié. Oui, je vous avoue, pour ma part, c'est un catcheur que je découvre, donc du coup, ça sera l'occasion pour moi de voir un petit peu son style. Mais effectivement, il a l'air d'avoir des compétences pour pouvoir s'imposer dans l'ambition. On va voir ce que ça va donner. Ah oui. Après, là, il est vers chez lui, donc sûrement que les héritiers, les héritières apprécient les gens qui viennent du coin également, bien sûr, mais ça reste un très très jeune talent et un catcheur très intéressant et qui sera à suivre dans ce tournoi. Mais face à lui, il a un mur, mon cher Thierry. Et oui, Big Morgan qui va l'annoncer. Il est le taureau de Camargue.
chose. En plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Veuillez accueillir Christophe Cassagne! Et là, c'est un autre catcheur du Sud qui va arriver sur le ring, mais dans un autre style, c'est Christophe Cassagne. Là, on va avoir un combat Sud contre Sud-Sud. Ah oui, là vous êtes bien à la HCP, la première promotion du Sud de la France, et j'ai pris l'accent qui n'est pas l'accent du Sud, je m'en excuse. Ah, si vous voulez, je peux faire les cigales en fond, mon cher. Ah Cosy. oui, allez-y, voilà, c'est parfait. Eh oui. Et oui, c'est un Breton qui commente une promotion du Sud de la France, mais c'est ça aussi la HCP. Et on l'a vu bien sûr par le passé, il n'y a pas que des catcheurs du Sud. Et on va le commenter très très bientôt, ça sera très disponible très vite pour vous. On aura la chance d'avoir le champion de la TNA Moose et Tommy Dreamer sur le prochain show Héritage. En tout cas, on a hâte de voir ça, mon cher Thierry. Et on en profite du coup pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, hein, puisque oui. c'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire à Christophe. Alors c'était il y a quelques mois du coup, mais bon anniversaire, hein. Le tout c'est de le dire tout simplement. Ah oui, mieux vaut tard que jamais. Et ça avait pas l'air de plaire à Jafar Jordan là tout ça. Ah oui, là effectivement, il doit y avoir peut-être une petite pointe de jalousie, effectivement. Et oui, et on le rappelle bien sûr, Christophe Cassagne qui est en guerre également contre quelqu'un qu'on adorait tant par le passé, à savoir quelqu'un lui aussi du Sud, l'ancien rugbyman Kevin Dubois, qui est en train de péter un plomb du côté de la HCP. Et on se souvient du dernier show Héritage où c'était parti en guerre entre les deux. Ah mais m'en parlez pas, ça m'a brisé le cœur ça. Hein. Ah oui, vous avez eu du mal à dormir? Oui, plusieurs jours. Ah oui, je peux le comprendre, c'était un moment qui nous avait un peu choqué, hein, bien sûr, lors du dernier show Héritage qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube de la HCP. Et j'en profite pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder tous les 2-3 mois, tous les mois ou presque en tout cas. Et un grand merci à vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la HCP et à laisser un bon gros like et un commentaire, on compte sur vous. Alors qu'on a vu un bel European Uppercut de la part de Christophe Cassagne. Mais oui, merci effectivement à tous celles et ceux qui suivent le catch français, c'est important. Merci à vous. Et attention, la grosse clothesline, la puissance du buff du mur du sud de la France. Et en tout cas, là, il y a une différence de gabarit et j'ai l'impression que Jafar Jordan, je vous parlais de Malice tout à l'heure, il va devoir en faire la Argentine backbreaker de la part de Christophe Cassagne. Mais voilà, la Malice, on le voit. Ah, vous le disiez effectivement, il va en avoir besoin. Oh, bien placé. Ah oui, magnifique neckbreaker de la part de Jafar Jordan et un peu trop présomptueux là de la part de Jordan. Alors je l'appelle par son nom de famille, hein, vous l'avez compris. Mais en tout cas, un peu trop présomptueux, mon cher Thierry, là, de tenter le tomber directement sur Christophe Cassagne. Mais oui, il sait qu'il va avoir besoin de beaucoup de malice pour pouvoir s'imposer face à la force brute de Christophe Cassagne. Ah oui, un vrai talent, Christophe Cassagne, qui lui aussi, on a vu évoluer depuis le temps que la HCP est maintenant diffusée sur YouTube. On l'a vu évoluer, lui qui avait été en guerre par le passé avec l'un de ses maîtres en la matière dans le catch professionnel, à savoir Maximum, où il avait remporté cette guerre et après on l'a vu évoluer. Et là, attention, reverse atomic drop et magnifique, le facebreaker là de la part de Christophe Cassagne, le tombé. Et non. Il va falloir imposer encore plus sa force, Christophe, mais je sais qu'il en est capable. Et attention, qu'est-ce qu'il va tenter cette fois-ci? Ah bah des petites roulades, pourquoi pas. On se sert de Jafar Jordan comme un petit matelas. Et le rouleau à pâtisserie, comme on dit. Oui, également. Il est peut-être prêt à faire une tarte. C'est quoi les fruits qu'on peut retrouver dans le sud de la France? Moi, en tant que breton, je ne suis pas au courant, mais attention. Attention. Oui, il a failli surprendre là, Jafar Jordan. Ah oui, on a évidemment les fraises de Carpentras. Ah bah voilà. Et bah vous savez qu'en Bretagne également c'est les fraises de Plougastel.
Et voilà. On a des choses en commun. Et attention, on a le droit au magnifique replay. Ah oui, le face crusher là, très bien porté de la part de Jafar Jordan qui a failli surprendre son adversaire et l'a mis. Et la réponse. Oh, elles sont rudes ces Atemi. Elles sont plus nombreuses aussi. Ah oui, elles étaient peut-être moins esthétiques, mais j'ai l'impression que Christophe Cassagne il s'en fout un peu de l'esthétique. Lui, il veut frapper fort et faire plaisir au public. Et Jafar qui du coup s'est bien mis le public à dos. Hein. Ah bah oui. Ah oui. Je l'avais un peu senti, hein, si je peux me permettre. Ah, ça a l'air de plaire à notre agent là. Un nom de plus à ajouter à sa liste. Oui. J'ai l'impression que tout le monde l'intéresse, donc c'est vrai que voilà. Mais peut-être qu'il faudrait envoyer un autre agent, hein. Peut-être qu'il aura un peu de concurrence du côté de Ambition. Attention, à nouveau ce face crusher et la tentative de tomber. Il était très bien fait tomber, mon cher Thierry, on l'a vu, avec les bras bien soudés, les deux mains soudées ensemble pour essayer de bloquer les épaules de Christophe Cassagne, mais ça n'a pas suffi. Mais c'est bien tenté de la part de Jafar, mais on sent qu'il va devoir continuer justement à porter de grosses prises. Et à nouveau ce DDT. En tout cas, on a vu la technique de Jafar Jordan. On force les prises sur la tête et on espère qu'à un moment ou à un autre, la tête va peut-être tomber là de Christophe Cassagne. Oui, il attend peut-être à ce qu'il s'évanouisse pour pouvoir faire le tomber, mais effectivement, c'est une stratégie comme une autre. Ah oui, on vient travailler la nuque de son adversaire depuis le début de combat. Ça a été la grosse tactique et la grosse technique là de Jafar Jordan. Mais attention, la puissance de Christophe Cassagne qui essaye de revenir, mais non. Très bien vu de la part de Jafar Jordan. Et oui, il casse à nouveau le rythme aussi. Ah oui. Et à nouveau, ce coup de pied dans le dos cette fois-ci. Et magnifique sliding clothesline de la part de Jafar Jordan. C'est très bien vu. Et non. Très bien porté, mais ça ne suffira pas. Ah oui, ça ne va pas suffire, mais en tout cas, il nous montre de très bonnes choses, ce Jafar Jordan. Il continue à charrier le public aussi, mais attention à lui, à ne pas prendre trop la confiance. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure, mon cher Thierry, avec le Stanislas Cartier, et à nouveau, j'arrive à le dire. Et lui qui était un peu trop occupé avec le public par moment, il s'est fait surprendre. Et attention que ça n'arrive pas à Jafar Jordan. Oh, le coup de bidou! Et attention, et à nouveau on tentait le swinging leg breaker, mais non, ça a été bien contré, la clothesline, la deuxième, et ça accélère tout de suite, on repère du uppercut à la volée, magnifique. On peut même dire Camargue uppercut. Ah oui, vous avez totalement raison, le Camargue uppercut, et là c'est le Camargue backbreaker de la part de Christophe Cassagne, attention, c'est très bien vu, et non. Ah, c'était pas loin. Ah ouais, une sorte de Blue Thunder Bomb là de la part de Christophe Cassagne qui a été parfaitement porté. Mais Jafar Jordan montre beaucoup de résistance. Il va tenter peut-être de conclure le match, Christophe Cassagne. Qu'est-ce qu'il va préparer? Attention, ouais, il est dans le coin là. Et on partait pour son spear, mais ça a bien été contré de la part de Jafar Jordan avec un gros coup de genou. Et attention. Et non, ça a bien été contré de la part de Christophe Cassagne, la close line, le super kick de la part de Jafar Jordan. C'est très bien ce qu'il est en train de faire là, le jeune catcheur des rues, attention. Ouh là là, c'est pas passé loin. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous mon cher Thierry, mais Jafar Jordan m'impressionne. Ah oui, il montre qu'il a beaucoup de capacités, beaucoup d'ambition, et on sent qu'il a envie vraiment d'aller plus loin dans cette compétition, mais il faut qu'il fasse attention. Attention, partez pour une prise, mais ça a bien été contré là. Et la puissance et le spear de Christophe Cassagne, il a peu de gens s'en sortent. 2 et 3, et oui. Malheureusement pour Jafar Jordan, il s'est fait surprendre. Mais c'est le taureau de Camargue qui remporte. Eh oui, difficile de se remettre d'un spear aussi monstrueux que celui-là. Ah oui. Il a montré ce dont il était capable, Jafar. Ah oui. Belle victoire de Christophe Cassagne qui va donc également avancer dans ce tournoi. Et en tout cas, match impressionnant de la part des deux catcheurs. Mais non, à nouveau. Une fois de plus, mais il va pas arriver à chaque fois là. Et voilà.
Christophe Cassan qui compte cette fois-ci Léon Gonzo. Oh non. Voilà, on a des coups de chaîne là, mon cher Thierry. Non, ça va plus loin dans la violence, là faut que ça s'arrête, ça peut pas continuer comme ça. Ah oui, il a pris une chaîne de vélo en plein dans le crâne. Oh non. Oh. Faites du vélo mais pas comme ça. Ah bah oui. Faut faire du sport mais pas en fracassant les autres. Hein. À moins que vous faites de la boxe ou du catch. Mais voilà. Mais dans les règles quoi. Enfin pas entre un combat. Là, il va falloir intervenir là, monsieur Auguste, ou envoyer la sécurité, mais faites quelque chose, ça fait la 3e fois qu'il intervient. Ah oui, il vient vraiment pourrir un show qui était vraiment très très bon. On avait des très bons combats, des jeunes catcheurs qui voulaient tout donner, et là, Léon Gonzo l'a vraiment décidé de tout gâcher. Il fallait pas lui donner l'adresse, hein, tout simplement. Oui. Bon, il fallait barricader les portes du show. Mais... Oui, voilà. Il fallait mettre les bikers à l'entrée, c'est ce qu'on avait dit. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de 2e tour d'ambition sans Gonzo. Je n'ai pas perdu mon match. C'est Jetkin et sa famille de pleurnicheurs. Tout le monde a fait ça, Jetkin. Retourne t'asseoir, gamin, c'est mon lit. Retourne t'asseoir. Je n'ai pas perdu mon match. L'Auguste, ramène-toi. L'Auguste, ramène-toi ou ça va faire très très mal ce soir. Alors pour vous, c'est Monsieur l'Auguste là. Un peu de respect envers notre directeur général. Et le voici qui arrive. Et là, il faut qu'il s'impose là, Monsieur l'Auguste. Ouais, il faut taper du poing sur la table. Et il vient pas seul parce que Big Morgan l'accompagne. Ah oui, on le rappelle bien sûr, si vous nous regardez pour la première fois, c'est votre champion héritage, Big Morgan Shade. Mais là, ce soir, il n'est pas là en tant que catcheur. Hein. Mais il a envie de se battre. Léon Gonzo, qu'est-ce que tu fais là? Tu as perdu ton match. C'est Jetkin qui a perdu, c'est vrai. Mais tu n'as pas gagné. Tu aurais pu le battre. Ton orgueil a pris le dessus. Et c'est Marston qui est passé. Tu viens de gâcher la fin de 3 matchs. S'il vous plaît. Je peux en gâcher d'autres des matchs si tu veux. Remets-moi dans Ambition maintenant. On est à l'ambition numéro 2 aujourd'hui. Tu veux te battre? Tu vas te battre maintenant dans ce ring pour le main event. Ça n'est pas que toi. Et tu vas affronter non pas 2 adversaires. 3, 4, 3. Ce sera donc un match à 4. Et on aura un match à 4, mon cher Thierry. Et son Ça va envoyer du premier lourd. adversaire, il est la moitié des Lucha Warriors. Il est le voltigeur des cieux. Et il vient d'ici, de Bolène. Gris
Et le match ça va être maintenant mon cher Thierry là. On va pas perdre de temps et donc c'est la deuxième moitié des Lucha Warriors. On avait vu son ami, son collègue, son compère Fiera tout à l'heure et c'est tout simplement Amerigo qui arrive. Et oui, Amerigo qui est prêt à en découdre aussi. Ça va être intéressant de voir quels seront les autres catcheurs qui vont participer à ce match à 4. Mais là déjà un match à 3, il faut faire attention, mais là à 4 ça va être encore plus difficile. Et notre cher Eduardo qui s'est fait taper sur la tête. Il était occupé à écrire je ne sais pas quoi, mais en tout cas... Ah oui, il n'a pas apprécié en tout cas. Et on le voit, il prend des notes sur tout le monde. Il fait son travail de manière consciencieuse, c'est bien. Oui. On sait toujours pas pourquoi, pas plus que ça, mais en tout cas il est là. Je pense qu'on le saura dans un avenir plus ou moins proche, mais Gonzo qui a l'air très concentré, mais attention, il a réclamé un match, il l'a eu. On va voir ce dont il est capable. Ah oui, ça va être intéressant de voir qui vont être les deux autres adversaires. Et le troisième combattant. Alors lui, ça me fait un peu de mal de l'annoncer. Il est le leader de The World. Il est là pour vous sauver. Veuillez accueillir Saito! Et là on a un client de premier choix, mon cher Cody, car qui de mieux que Saito pour nous sauver de Léo Gonzo, on peut le dire. Oui, alors pour une fois, effectivement, je serais peut-être du côté de Saito. Et effectivement, le leader de The World, un catcheur qui a énormément de talent, même si je ne doute pas que les 4 catcheurs auront énormément de talent sur le ring, mais là c'est vraiment un gros challenge qui se présente en face de ces 3 autres catcheurs. Hâte de voir ce que cela va donner. Ah oui, le sauveur Saito, le leader de The World. Et je vous parlais tout à l'heure de catcheurs qu'on a vu évoluer au fil du temps du côté de la HCP. Saito est également le cas, lui, d'un gentil favori de la foule, est passé à quelqu'un qu'on considère comme un sauveur. Enfin, en tout cas, lui se considère comme un sauveur. Est-ce que c'est ce qu'on pense de lui? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il fasse attention à Amerigo parce que entre Saito et Léo Gonzo, on pourrait peut-être s'attendre à une alliance de la part des deux, même si Léo Gonzo il est un petit peu fêlé, faut pas se le cacher. Ah oui, il travaille que pour lui-même. Ah oui. Mais il faut qu'il reste sur ses gardes. Je pense que la tactique de Léon Gonzo, c'est tout simplement de casser la tronche à tout le monde. Le quatrième, vous le connaissez déjà. Ah. Il est énorme. Il est beau. Ah. Et en plus de ça, c'est une rockstar. Oh. Veuillez Ah accueillir oui. William. Eh oui. Eh ben j'en parlais tout à l'heure. William Wolf Fortunato, le membre des Metal Mafia, qui sera donc le 4e adversaire de Léon Gonzo dans ce combat, qui, on le rappelle, est un Fatal 4-Way. Et William Wolf, ça fait plaisir de le voir. Eh oui, lui qui est actuellement champion par équipe de la Secret Place, et en tout cas, c'est un plaisir, mon cher Thierry, de le voir en solo, même si on adore, bien sûr, Antonio Adamo. Je vous avoue, mon cher Cody, de voir ces 4 catcheurs sur le ring, je n'ai qu'une envie, c'est que la cloche sonne et que le match commence, car je sens que ça va envoyer du très très lourd. Ah oui, on pourrait même dire, on pourrait dire que ça allait limite envoyer du bois, mais on va pas trop l'appeler non plus. On va éviter. On va éviter. Mais en tout cas, William Wolf qui est là, qui, je pense, va se faire un plaisir de corriger Léon Gonzo. Il va falloir être partout à la fois parce que là, justement, affronter 3 catcheurs en même temps, c'est très compliqué.
Et là on en a du talent dans le règne. Le Car Crash Gonzo, le sauveur Saito, Amerigo, le membre des Lucha Warriors, et également bien sûr le patron des Rockstars, tout simplement William Wolf Fortunato, l'actuel champion par équipe de la HCP Secret Place. Et en tout cas, on est bien sûr obligé d'avoir notre arbitre qui prend de plus en plus d'expérience dans le ring pour ce combat. C'est tout simplement Ambre. Et on le rappelle, mon cher Thierry, c'est un match à 4. Pour le remporter, c'est soit en soumission ou en tombée. Et il n'y a pas de disqualification. Et ça me fait un peu peur. Oui, effectivement, quand on sait que Saito est dans un match sans disqualification, on peut toujours s'attendre à de la fourberie. Mais entre ces 4 catcheurs, je pense qu'il va y avoir beaucoup... Ah bah effectivement, hein, Saito qui ne perd pas le temps. Ah oui. Et si vous avez peur de la fourberie de Saito, moi j'ai un peu peur de Léon Gonzo, tout simplement, du personnage en lui-même. Et on le voit, et on le sait que William Wolf et Amerigo bien sûr sont très proches. On le sait, Amerigo est un des élèves de William Wolf et automatiquement ils vont travailler ensemble, et c'est très bien vu. Ils ont peut-être envie de s'expliquer. William Wolf, il va pas perdre le temps, il a juste envie de gagner. Ouais, l'alliance aura duré à peu près 10 secondes, hein, montre en main. Et on l'envoie par-dessus le 3e câble. Et voilà, avec cette grosse clothesline. Et attention, il va partir dans les cordes, William Wolf. Et le topé suicidal sur Léon Gonzo et Saito. Ce sera peut-être au tour d'Amerigo, hein. On va voir ce qu'il va faire. Et oui, effectivement, il monte sur le 3e câble. Ah, vous connaissez bien votre Lucha Warrior, mon cher Thierry. Et le voici sur ce 3e câble. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le crossbody, magnifique. Ça commence vraiment de manière énergique, hein, mon cher Thierry. Ah oui, c'est parti très vite. Et en tout cas, Amerigo qui clairement a décidé de passer la vitesse dans ce combat. Mais attention, parce qu'on le sait, Saito, il a beaucoup de malice, mais c'est un catcheur également exceptionnel, Saito, il faut le dire. Et là, on a 2 matchs en même temps, justement. Ah oui. Alors on a les jeunes pousses de la HCP contre la bagarre des rues là, entre Léon Gonzo et William Wolf. Et oui, Amerigo qui le remonte sur le ring. Et attention, Saito et Amerigo dans le ring. On a déjà vu ça par le passé. Magnifique la technique de Amerigo, c'est très bien vu. Et là, Monkey Flip, et il retourne sur ses jambes. Attention. Et on n'a pas vu malheureusement, mais voilà, ça a bien été contré là de la part de Saito. Le springboard et forearm, très bien vu. Et là, Léon Gonzo qui a appris de sa dernière erreur, faire attention à avoir les yeux partout. Ah oui. Là, clairement, on le rappelle, c'est bien entendu pas un match de requalification dans le tournoi. Mais je pense qu'il va avoir envie de remporter ce combat, Léon Gonzo, pour prouver peut-être à Monsieur l'Auguste qu'il mériterait à nouveau peut-être une chance. Mais vu ses agissements depuis le début de ce show, je n'ai pas très envie, mon cher Thierry. Oui, effectivement, ce manque de fair play comme ça ne donne pas forcément envie de le soutenir. Oui. Et en tout cas, on le voit, il est très physique, hein, Léon Gonzo. Vraiment un bagarreur, lui qui nous vient tout simplement des circuits, hein, tout simplement, voilà. On l'a vu arriver en bagnole, parce que quand on a une voiture comme ça, c'est une bagnole, mon cher Thierry. Effectivement, oui. Et là, qu'est-ce qu'il est parti chercher à nouveau? Je crois que c'est sa chaîne de vélo, là, à nouveau. Et oui, il profite du fait que ce soit sans disqualification. Et attention, Saito est en train d'attaquer Amerigo, alors qu'on a vu ce coup de chaîne sur William Wolf. Et le voici, voilà maintenant la domination de Léon Gonzo avec sa chaîne. Et il a le droit, bien sûr, même si c'est pas très admissible ça. Et c'est pas gentil, comme le dit le public. Je m'attendais à beaucoup plus d'alliance aussi, mais finalement c'est vraiment du chacun pour soi. Et oui, tout le monde veut gagner le combat, c'est l'opportunité de se montrer. J'imagine bien entendu que Saito, on le sait, lui qui est en guerre également, entre autres avec l'actuel champion de la HCP, Big Morgan Shade.
Il a aussi envie de se montrer, mon cher Thierry. Une victoire ce soir, peut-être ça peut l'amener à un match de championnat un peu plus tard. Effectivement, même s'il a obtenu ce match de manière assez fourbe, effectivement, beaucoup de folie, effectivement, à attaquer tous les catcheurs à la fin des matchs. Et oui. Et attention, cette grosse close line là, de la part de Léon Gonzo. Toujours une attitude rugueuse de la part de Léon Gonzo, mais attention parce que William Fortunato, lui, il a de l'expérience dans l'âge et également dans le catch, même si ça fait pas si longtemps que ça qu'il catch au final, mais il a tellement évolué très très vite. On dirait qu'il a 20 ans de carrière et au final il en a à peine un peu moins de 10. Et oui, mais William Fortunato, dans tous les cas, on sait qu'il en faudra beaucoup plus pour le mettre à terre. Eh oui, en tout cas, on matraque le visage de l'actuel champion par équipe de la HCP. Et attention, et il a l'air de bien revenir là. Ah oui, et on voit les jeunes fans, hein, bien sûr, de la HCP, les jeunes héritières qui crient sur William Wolf de tout simplement de continuer ses attaques. Et on voit dans le ring, c'est Amerigo et Saito qui s'occupent de s'attaquer. C'est important de vraiment user les cordes vocales pour soutenir les combattants. Ah oui, Eduardo. Ah oui, il a pas l'air d'apprécier. il est en train de faire une crise, je pense, mon cher Thierry. Ah oui, voilà, je pense que il va aller prendre une douche de suite après. Pourtant, moi j'aimerais bien recevoir un William Wolf, mais sur moi, mais bon, ça me concerne, voilà, tout simplement. Là, nous, on ne regarde pas. Ah oui, c'est ça, effectivement. En tout cas, on a vu la tenue là, de Amerigo qui a été baissée tout simplement parce que Saito voulait faire encore plus mal à ce jeune catcheur. Et attention, la close line est esquivée, le back elbow de la part de Léon Gonzo. Léon Gonzo qui en maîtrise, hein, il s'en prend vraiment à tout le monde, il n'oublie personne. Il montre vraiment qu'il a envie de continuer ce tournoi, mais l'attitude laisse à désirer. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Attention, le coup de genou de la part de Saito. Le gros bicycle kick de la part de Léon Gonzo. Et c'est pas étonnant quand il utilise une chaîne de vélo qu'il fasse un bicycle kick, mon cher Thierry. Oui, on reste dans le thème, effectivement. Ah oui. On va pas sortir un guidon la prochaine fois. Ah oui. Ah mais faut pas lui donner des idées là, vous êtes totalement fou, mon cher Thierry. Cet homme est malade, je le rappelle. Oui, effectivement, beaucoup de folie de la part de ce catcheur. Et attention, cette fois-ci, ça a bien été esquivé de la part de Amerigo. Ce gros coup d'avant-bras pour calmer Léon Gonzo. Il va enchaîner. La close line a été esquivé. Le drop kick magnifique de la part de Amerigo. Ah ouais. Belle tenue. Et attention, Lucha Libre style, comme dirait Christophe Ajus. Et magnifique le Hurricane Rana. Ah, c'est très bien vu de la part de Amerigo. Attention. Et le 619 et même le double 619. Alors je vais pas faire le calcul hein, parce que je suis très mauvais en maths. Mais 1000 quelque chose, mon cher Thierry. Attention, c'est très bien vu. Double crossbody, mais non. Attention. Et ben voilà, vous voulez voir une alliance, on en a une peut-être. Et attention, Amerigo a bien contré. Et attention, la cause d'un esquivé là, William Wolf qui revient très fort. Et on le sait, quand il enchaîne comme ça, il est très dangereux, le vétéran. Parce que oui, par rapport aux trois autres, c'est un vétéran au point de vue de l'âge. Attention, la body attack magnifique de William Wolf. Ah, il n'y a pas d'alliance qui tienne pour William, hein. Il montre qui c'est le patron. Et attention. Ah oui, c'est vraiment le patron, le papa de la HCP. Il est en train de le prouver, mais attention, le malicieux Saito est là également. Le bounce. Aïe. Et le bicycle kick, on le rappelle, le bounce hein, qu'on voit généralement du côté. Attention, oh là là, le code red. Et non. Ah, ça va trop vite, j'ai pas le temps de faire mes explications, mon cher Thierry. Allez, rolling close line de la part de William Wolf. La tentative de tomber, attention, 2, et non. Ça va très vite. Énergique, hein. Ah oui. Faut arriver à tenir le rythme. Hein. Ah oui, et rapidement, William Wolf, avant d'être un catcheur, c'était quelqu'un qui faisait du football américain. Et il lui reste
des petits retours comme ça vers le passé. Attention, on a vu Saito qui a voulu voler le tomber, mais il n'a pas réussi. Et qu'est-ce qu'il va tenter cette fois-ci? Il veut se débarrasser des autres catcheurs, mais ça ne fonctionnera pas. Ah ouais. Attention, parce que là, il tourne le dos à Amerigo. Peut-être une perte de conscience un peu pour William Wolf. Attention! Aïe, 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 le backstabber de la part de Léon Gonzo. Est-ce qu'il va terminer comme ça? Eh oui! Oh non! Ah oui, eh oui, malheureusement, l'opportuniste Léon Gonzo, qui en plus de vouloir s'imposer dans le show Ambition, arrive à remporter ce combat, mon cher Thierry. C'est vraiment un match volé, même si effectivement il a quand même montré ce dont il était capable et qu'il s'en est vraiment pris à tout le monde. Il n'a oublié personne, mais gagner un match comme ça, il n'y a pas vraiment d'honneur malheureusement. Ah oui, le car crash Gonzo qui donc remporte ce combat et montre au public, et également je pense à Monsieur l'Auguste qui doit être dans le coin, qu'il avait des raisons, ses raisons personnelles en tout cas d'essayer de participer à ce show, alors qu'on voit que Amerigo a l'air d'être touché là. Et William Wolf, en tant qu'entraîneur, bien sûr, vient s'occuper de son jeune élève. Right, listen up, listen good. I'm going to need you to go back there and get me the best cider that you have here. And I don't care if you understand me, go look. Go. Go. Hello Cameron, my partner is going to find you a drink. Can you just find Mountain Grab, because I'm a big fan of yours, you know? Yes, please, yeah. Okay, fine. You know, fine. I'm in a good mood. Yeah. Fine, why not? There you are. Right. Thank you. She's gonna get you the drink. Right, hurry up. Let's take this. Mais là, l'escroc a réussi son coup, mon cher Thierry, là. Je n'y crois pas. Ah oui, il craint des gars, mais... Oh là là, mais je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'on vient de voir, là, mon cher Thierry? Ah mais là, c'est un move, mais vraiment monstrueux de sa part. Hein. Ah ouais. Une très bonne soirée. Car c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve donc le 16 juin, ici même. Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez là? Et vous? Je crois que c'est ce qui va terminer ce show, mon cher Thierry, là. Eh oui, effectivement, on termine avec une victoire de Léo Gonzo. Ah oui, c'est pas comme ça qu'on aurait voulu, mais en tout cas, c'est un plaisir. Alors, attendez. Là, on a une musique, là. Une musique qui vient d'un autre pays, effectivement. Oui. Ah oui. Et la dernière fois qu'il y a eu cette musique, c'est Jason King qui était arrivé. Et ben, on le voit là, Jason King, avec le drapeau anglais. Et voici son jeune élève, Cameron Merchant, qui est l'actuel champion de la Reach Academy. Et on nous avait parlé d'un match pour un titre international. Est-ce que ça ne serait pas pour ce titre, mon cher Thierry? Effectivement, avec ce qu'on a pu voir, avec les magnifiques coups fourrés de SMS. Vous pensez que c'était ce contrat-là, du coup? Ah, je me pose la question, mais dans tous les cas, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont dire. C'est deux Anglais. Ah oui, mais en tout cas, on le voit, Cameron Merchant, qui est un jeune catcheur anglais. Et bien sûr, Jason King, qu'on avait vu lors du dernier show Héritage, qui avait eu un match pour le titre Héritage, qu'il avait malheureusement perdu. Le titre était vacant. Et c'était donc Big Morgan Shade qui était devenu champion. Et là, est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on va avoir un match pour ce titre? On va le découvrir dans quelques secondes. Mais en tout cas, l'Angleterre et la Grande-Bretagne est à Bolène, mon cher Thierry. Oui, effectivement, hein, ils sont de retour, hein, toujours autant appréciés par le public, hein, si vous me permettez ce sarcasme. Ah oui. Oh là là, et oui, et bien entendu, on s'en souvient de ce qui s'était passé. Les esprits s'échauffent. Ah oui, ben normal. Hein. On se souvient des coups fourrés de Cameron Merchant lors du match de championnat.
Oula. Et ben voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a notre réponse, mon cher Thierry, parce que là, on a Marseille qui débarque du côté de la HCP, celui qui ne craint des gains. Et clairement, je ne pensais jamais dire ça en tant que breton, hein, je vous l'avoue. Mais c'est tout simplement l'escroc SMS qui est là. Et oui, il est là. Je pense effectivement qu'on peut peut-être se diriger vers un match entre les deux, parce qu'il a justement ce papier entre les mains. Ah non, mais on en a vu des stratégies par le passé dans le catch, partout dans le monde. Hein. Mais cette stratégie pour avoir ce match de championnat, il a clairement escroqué, pas évident à dire non plus, escroqué tout simplement Cameron Merchant là. Et oui, en même temps, s'il était resté à boire de l'eau, il n'en serait pas là. Ah oui. Mais en tout cas, je pense et j'ai l'impression que tout simplement on va avoir un match de championnat. En tout cas, le contrat est là. On va l'écouter. Non. Suffisent à me présenter mon nom. S, je suis là. L'armée de Marseille, laisse professeur. Ça allait web, exactement. Mais aussi et surtout un homme qui a dans sa main un contrat. Ce contrat que j'ai dans la main qui a été signé par moi, SMS, et par You, le champion. Champion. Ce contrat. Ce contrat me donne droit à un match de championnat pour le titre international de la Reach. I don't know what he's saying. I do not understand. Et ce match pour le titre international aura lieu, non pas demain, non pas après-demain, non pas dans un mois. Il aura lieu ici, maintenant, à Bolène. Eh ben c'est officiel, mon cher Thierry. On a donc un match pour le titre international de la Reach. Et j'ai l'impression que le champion Cameron Merchant n'était pas au courant. On a Monsieur Logus qui arrive. Ah oui. Est-ce qu'il va venir pour officialiser le match ou au contraire dire à SMS qu'il ne mérite pas ce match justement à cause des fourberies qu'il a mis en place? On va voir vers quel camp il va se tourner. Ah oui, parce qu'on s'en souvient bien sûr, Monsieur Logus devait désigner un challenger. Ah oui. Ça, il n'a pas volé. Hein. Ah oui. SMS, tu dis qu'il y a toutes les signatures sur ce contrat. La tienne, celle de Cameron Marchand. Merchant. Yeah. It's a ch. Yeah. Sorry. Mais il manque la plus importante. La mienne. C'est moi qui dois officialiser ce combat. Eh oui. C'est Tu l'as déroulé. Tu t'es approprié ce match. Tu crois vraiment que je vais le signer? Oui, hein, effectivement. Ah oui. Est-ce que Monsieur Logus va signer ce contrat? Bon, je pense que Monsieur L'Auguste va faire preuve de sagesse quand même. Hein. Monsieur l'Auguste, faites-vous confiance au nouveau champion de la HCP. Et moi, à Bolène, la HCP, ce qu'on aime faire, c'est écouter le public. Alors, est-ce qu'on arrête le show? Est-ce qu'on arrête le show et on boit un coup? Ou est-ce que SMS batte les fesses de Cameron? Et je crois que le public a choisi, mon cher Thierry. Oui, le public a parlé, il faut écouter le peuple. Ah oui.
tout cas, Jason King et Cameron Marchant n'ont pas l'air d'être très contents là. Mais en même temps, ils n'avaient pas qu'à venir. Hein. Bah oui, effectivement, mais pourquoi ils sont encore là? Et oui, Monsieur Logus va donc mettre la confirmation et va donc signer ce contrat. Et c'est donc officiel, on a donc notre dernier match de ce soir, c'est l'escroc de Marseille, SMS, qui va faire face aux jeunes talents et jeunes catcheurs de la Reach et de Jason King, Cameron Marchant. Et lâchez-vous, ça nous rappelle quelque chose. Ah oui, très bel hommage de la part de Monsieur L'Auguste. Ah oui. On voit que c'est un connaisseur, hein, monsieur. Ah oui, oui, effectivement. Ah oui, bah, il n'est pas à sa place pour rien, mon cher Pierre. Tout à fait, ce match qui va bientôt commencer, mais Cameron Marchant qui n'est vraiment pas content de devoir faire ce match face à SMS. Ah oui, mais en tout cas on le voit, Cameron Marchant, un jeune catcheur peu connu encore pour le moment, en tout cas du côté de la France, mais on le voit, c'est un sacré physique, un catcheur qui nous fait penser quand même beaucoup au point de vue de la ressemblance à un certain Pete Dunne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Thierry. Oui, j'ai l'impression de voir quelques petites ressemblances aussi avec Owen Hart dans le visage. Effectivement. Mais en tout cas, on le voit, c'est un jeune catcheur et j'ai aucun doute qu'un élève de Jason King est un catcheur qui va être très dangereux dans un ring. Ça va être en tout cas un match, c'est le match le plus important de la carrière de l'escroc, mon cher Thierry. Et oui, si justement, comme vous le dites, s'il a autant la brutalité de Pete Dunne et la technique d'Owen Hart, ça peut donner un très très bon match. Ah oui, et on le voit, il est très physique également, il a les épaules larges. SMS, attention, hein, lui, il craint des gains comme on aime le dire, attention, et voilà, malheureusement, il s'est fait attaquer dans le dos. Et Cameron Marchant qui en a profité là, attention, et les coups de poing, et c'est bien contré de la part de Cameron Marchant. Et oui, déjà qu'il s'est senti floué justement avec ce match qui n'était pas prévu. Là on sent qu'il va vouloir sans doute l'expédier le plus rapidement possible. Ah oui, et on a donc un match du titre international de la Reach dans notre main event d'ambition numéro 2. Mais attention, c'est bien contré de la part du champion Cameron Marchant. Et bien vu, le schoolball de la part de l'escroc. Attention, il a failli escroquer l'anglais. Il a failli se faire avoir, mais c'est pas passé loin. Ah oui, et là, Cameron Marchant est parti se réfugier dans les bras de Papounet. On peut le dire, on l'a tous fait au moins une fois dans notre vie. Donc, Ah oui. Ah bah là, c'est clair que par rapport à... J'ai cette impression en tout cas que Jason King est bien plus qu'un entraîneur pour Cameron Marchant. On va voir ce qu'ils vont nous proposer effectivement, mais SMS qui montre qu'il est prêt à tout pour remporter ce match. Et le titre aussi. Et l'intelligence de SMS, attention, il a failli en profiter avec un saute mouton. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Je ne sais plus comment on dit quand on fait tomber comme ça quelqu'un. Mais... Ah oui, je n'ai pas le terme en tête, mais je vois ce que vous voulez dire effectivement. C'est pas saute mouton parce que saute mouton c'est quand on passe par-dessus la personne. Et là, le balayage mouton peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous le dire dans le commentaire. Bien entendu. En tout cas, il a failli se faire surprendre dans ce début de combat, Cameron. Et SMS qui clairement pourrait être champion d'une promotion anglaise. Et ça serait quand même une sacrée escroquerie vu comment ça s'est passé. Mais en même temps, mon cher Thierry, je pense que c'est quand même mérité au point de vue de ce que nous montre SMS ces derniers temps sur les rings de catch en France. Et oui, SMS champion anglais, pourquoi pas. Impossible n'est pas marseillais, ou français, l'un ou l'autre. Ah, il pourrait dire que ce sont qui seraient le premier, en tout cas, français à être champion du côté de la Reach. Et là, on demande à l'arbitre, à Adrien, de reculer SMS et on prend le temps. Et voilà, SMS qui est content et on va pouvoir continuer le combat. Oui, il a bien pris le temps de se reposer, notre ami l'anglais.
Et attention, les gros coups d'avant-bras là de la part de Cameron. Et il joue en tout cas sur son physique. Hein. Cameron, il est très rugueux dans son catch. Un catch à l'anglaise, hein, bien sûr. Et on s'en souvient bien sûr de Jason King dans son match contre Big Morgan Shade. Et en tout cas, on le voit, c'est aussi un athlète, hein, Cameron Merchant. Il est capable de faire le poirier. Attention. Ah oui, il a tenu le coup, mais c'est vrai qu'il fait preuve d'une force assez impressionnante. Hein. Ah oui, et attention parce que face à lui, il a l'escroc numéro 1 et le gros big boot là de la part de SMS qui a fait voler Cameron à l'extérieur du ring. L'arbitre qui se met à nouveau à compter. Je ne pense pas que Jason King comprend ce que le public est en train de chanter. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et attention, oh non, et ben là, c'est SMS qui s'est fait un peu escroquer là, mon cher Thierry. Ouais, là, on peut dire que c'est l'arroseur arrosé. Ah oui. Et pour une fois, ça peut lui arriver aussi. Hein. Ah oui. Et pour information, on a donc... alors... on a demandé de se taire, donc moi comme quelqu'un de bête j'écoute. Et ce gros Atemi là de la part de Cameron Merchant. Et pour votre information mon cher Thierry, la Rich Wrestling, donc la promotion où Cameron Merchant est l'actuel champion, c'est une promotion de Plymouth, en Angleterre. On a donc l'OM contre Plymouth. Alors je ne sais pas si ça a déjà eu lieu du côté du football, mais en tout cas dans le catch on l'a fait. On va voir justement qui c'est qui va l'emporter entre ces deux villes. Ah oui. Ah, ça peut-être qu'il y a eu ça dans les années 90 en Coupe d'Europe. Hein. On sait que les clubs anglais montent et descendent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'actuellement en 2024, pour qu'il y ait un Plymouth contre Marseille, il va falloir se lever très tôt. Et justement SMS qui est en difficulté. Ah oui. Ah là, on a vu beaucoup de très difficile à dire encore. Beaucoup, un catcheur rugueux, voilà, de la part de Cameron. Et pour le moment, pas trop de catch, plutôt de la bagarre du côté de l'anglais. Et oui, ça cogne dur hein, de la part de notre ami l'anglais, mais il faut que SMS puisse reprendre le dessus parce que là pour l'instant il subit énormément. Ah oui, et Jason King qui tout de suite en profite là, bien sûr, dès que notre arbitre Adrien a le dos tourné. Mais attention, le tombé, et non, finalement ça ne passera pas. Alors qu'on a Cameron Merchant, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit à notre caméra woman, de tout simplement d'arrêter de filmer ses fesses. Voilà. La classe à l'anglaise, comme on peut dire. Bah après, lui il pense pas aux vues, hein, ça fait des vues tout ça. Oui. Ah oui, bien sûr. Nous on travaille pour HCP, donc on pense aux vues bien sûr. Mais lui il s'en fout. Oui. Pour l'instant, Cameron Merchant qui a le dessus sur le match. Ah oui. Si seulement les Anglais étaient aussi bons dans le catch qu'ils le sont en gastronomie, ou l'inverse plutôt. Ah même. Oui, ça serait plutôt l'inverse. Vous aussi, vous revenez de Londres. Et vous aussi, vous avez goûté aux saucisses anglaises et clairement, c'est pas quelque chose de très bon. Oh non, je le confirme. Ah oui, c'est vrai qu'on revient de Londres. Alors, on n'était pas en même temps, hein, mon cher Thierry, mais on a fait un voyage à Londres il y a quelques temps. Chacun son coup, on va dire. Et c'est vrai que la gastronomie anglaise, c'est pas mon plus grand souvenir de l'Angleterre. Et attention, oh là là, non. On partait peut-être pour une descente du genou, mais non. Ça a bien été contré par SMS, mais à nouveau contré par l'escroc. En tout cas, SMS qui est toujours en difficulté, effectivement, oui. Ah oui, et il essaye de revenir, il est malmené hein, depuis ce début de combat, l'escroc. Et il essaye de revenir avec l'appui de la foule et les Atemi. En tout cas, depuis le début de ce combat, mon cher Thierry, on a quand même une grosse attitude de la part de Cameron Merchant. On comprend pourquoi Jason King parie dessus et le soutient, bien sûr. Ce jeune catcheur, attention, la projection dans les cordes, c'est bien contré de la part de Cameron Merchant.
Va-t-on porter un Power Slam? Oui, Power Slam. Magnifique de la part de l'anglais. Et oui, effectivement, Cameron Merchant qui montre de la force brute aussi, et beaucoup de technique. Ah oui. Ah oui. Vraiment un plaisir de découvrir ces jeunes catcheurs. Et on revoit en replay ce gros Power Slam au centre du ring, bien appliqué, mon cher Pierre. On sent qu'il n'est pas champion pour rien, effectivement. Et attention, il revient bien. SMS et les Atemi. Et la projection, mais à nouveau contrée par la part du champion anglais Merchant. Attention, bien le coup de pied pendulaire. Bien placé. Ah oui, à la manière de Christian ou de Kofi Kingston, je crois qu'il portait cette prise si mes souvenirs sont bons. Ou un certain également Cody McBride, parce que oui, je faisais cette prise aussi. Voilà. Et attention, il est sur le troisième câble. Oh, aïe aïe. Magnifique diving crossbody de la part de SMS. Quelle hauteur. Et il faut qu'il en profite, là, il faut qu'il enchaîne ou qu'il tente le tomber. Ah ouais, mais malheureusement, là c'est le ring qui l'a escroqué là. Oui, effectivement, oui. Voilà, et en même temps, il a énormément subi quand même depuis le début du match. Hein. Il faut arriver à enchaîner, mais c'est compliqué. Ah, c'est vrai que vous avez raison. Pour le moment, ce combat, c'est quand même du 60-40 de la part de Cameron Merchant. Il a été également aidé par Jason King, qui donne tout ce qu'il a, la voix. Il tape sur le ring pour encourager son jeune élève. Mais attention, SMS, il est de retour. On partait peut-être pour un stunner ou un neckbreaker, mais non. Attention, non! Oh non! Oh, notre arbitre Adrien qui a pris un anglais tel un train là. Oh là là! C'était l'Eurostar là qu'il a pris dans les dents. Et le stunner de la part de SMS. Attention, mais là il n'y a plus d'arbitre, mon cher. Et oui, il n'y a plus personne là pour pouvoir compter. Ah ouais. Et nouveau champion normalement, mais malheureusement. Alors, on peut même carrément faire un décompte de 10. Hein. Ah oui, mais là, au vu du compte du public, il aurait été champion au moins 3 fois dans sa carrière. Et là, attention, parce que SMS n'a pas vu, mais Jason King a donné le titre à Cameron. Eh oui, on l'entend. Il faut qu'il fasse attention. Eh oui, attention, parce que là, SMS n'a pas vu. SMS n'a pas vu. Oh, aïe, 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 aïe. Et le titre dans la face. Et attention, il n'y a pas d'arbitre là. Et oui, il n'y a personne pour compter. Eh oui, la stratégie, elle n'est pas très bonne là de l'anglais. C'est comme leur saucisse. Ah, je suis resté fixé sur ça, hein, je vous avoue. Ah oui, ça aurait pu être le fil rouge de la soirée. Eh oui, il n'y a pas d'arbitre là. Et on vient chercher. Ah, il kidnappe Ambre. Ah oui. Ah, je pense que c'est juste pour qu'elle fasse son travail. Attention. C'est elle qui va être arbitre maintenant de tomber. Il arrive à se dégager. Et belle résistance de SMS, mon cher Thierry, qui arrive à se dégager après ce coup de titre dans la tête. Et oui, il fait preuve d'une robustesse pour tenir malgré ce mauvais coup. SMS, bravo à lui, parce que franchement, peu de gens auraient pu le faire. Ah oui. SMS, c'est son match de sa vie là, clairement, s'il arrive à remporter ce titre de la Reach qu'il a été chercher de lui-même avec toute sa malice. Et attention, ça va vite dans les cordes. La belle clothesline de la part de SMS qui revient, la deuxième. Et l'enfourchement. Il a réussi à porter le gros bébé. Le Big Baby, comme on dit en Angleterre. The Big Baby, effectivement. Et attention, parce que là, Jason King, il est énervé comme une puce, là. Bah oui. Et là, il faut le calmer, là. Donnez-lui ses pilules, là, cet homme. Mais oui, donnez-lui un thé, je ne sais pas. Ah oui, le cup of tea. Oh. Ah ouais, Très bien joué. Ah oui, mais... je crois que, comme dirait Denis Brognard, la sentence est irrévocable. Ah ça vous a plu, mon cher Thierry? Ah oui, j'aime beaucoup cette référence, mais là je sens qu'effectivement c'est un très bon coup joué de la part de SMS. Ah oui, c'est très bien vu. Ah oui, je crois qu'on va lui dire tout simplement de rentrer au vestiaire.
Et attention. Et oui, c'est bon, ça y est, je pense que ça a été. Et là, attention, annoncé, il est puni. Attention parce que SMS il est content mais il a pas vu. Il a un gold cut anglais derrière lui là. Oh, il a pas vu mon cher Thierry. Oh non, attention. Oh, il leg l'ariato de la part de Cameron Merchant et c'est terminé. Ah oui, malheureusement pour nous, l'escroquerie n'ira pas au bout. Et oui, effectivement, il aurait pu l'emporter, ça aurait pu être une occasion en or pour lui, mais malheureusement, il n'aura pas su en profiter, mais il n'a pas démérité non plus. Les deux catcheurs vont faire un beau match. Hein. Ah oui, on a eu un très beau combat, quand même beaucoup d'interventions de la part de Jason King, mais on n'est pas trop étonné, hein, bien sûr. Et donc toujours champion de la Reach, champion international, c'est Cameron Merchant qui garde donc son titre. Et j'ai un peu envie de le dire, mais comme souvent, malheureusement pour l'OM, ils échouent en finale. Et hop, ça c'était gratuit. Ah, je peux me permettre, mon club a fini 3ème de la Ligue 1 l'année dernière. Donc voilà. Oui, je peux comprendre, effectivement. Mais bon, dans tous les cas, il aura. Oh non, à nouveau une attaque. Alors là, je pense qu'il y a un certain Big Morgan Shade qui, voilà, ouais, il n'y a pas besoin de l'appeler longtemps, il va intervenir et le champion Héritage et la guerre continue entre Big Morgan Shade et Jason King. Là, attention. Qu'est-ce qu'il va faire, Big Morgan Shade? Oh oui, là. Eh oui, Jason King qui a décidé de quitter le ring là. Oui, il a décidé de reprendre l'Eurostar et attention, projection dans les cordes. Et le lariato de Big Morgan Shade et qui a bien calmé Cameron Merchant. Et en tout cas là, les Anglais ils vont pas être déçus du voyage là. Eh oui, on repart sur une guerre de 100 ans, ça y est. Ah oui, c'est reparti. Et magnifique le stunner de l'escroc et le spear. Et en tout cas c'est une belle équipe qu'on a là, SMS et Big Morgan Shade. Oui effectivement, ouais. Ils travaillent bien tous les deux ensemble, ça pourrait être une idée. Ouais. Ah oui. Alors on le sait bien sûr, hein, Big Morgan Shade il est généralement en équipe avec Marek dans Apocalyptique 235. Mais si on pourrait avoir les Big Morgan escrocs là, ça pourrait être sympa. Très belle idée de nom. Ah oui. Et attention parce que là je crois que on veut partir pour le splash de l'escroc là. Et attention le billet British Airways. Et c'est la descente du coude, et oui, direction l'Angleterre pour Cameron Merchant qui quand même reste champion, mais malheureusement pour SMS, malgré le fait qu'il est gagnant entre guillemets à la fin du combat, il n'est pas champion de la Reach. Mais c'est bien tenté en tout cas de sa part. Ah oui, il aura prouvé bien sûr SMS qui mériterait un peu plus du côté de la HCP. Il a prouvé de très belles choses mon cher Thierry. En tout cas, même s'il n'a pas gagné le titre ce soir, il reste quand même le champion de nos cœurs, on peut le dire. Ah oui. Ah non. Ah bah il prend le titre pour les photos. Ah. Attention hein, parce que on sait qu'il serait capable de partir avec le titre. Non, quand même. Il va rendre le titre à Cameron Merchant. En tout cas, mon cher Thierry, on a eu un très bon main event. Oh oui, c'est un main event qui nous a offert de très bons moments, même s'il y a eu un peu de fourberie des deux côtés quand même. Hein. Ah mais faut pas se le cacher, mais c'était quand même un très très beau match. Et oui. Et donc toujours champion de la Reach, champion international, c'est Cameron Merchant. Et en tout cas, le public, les héritiers, les héritières n'ont pas trop apprécié Jason King. Ah bah si, il y en a un qui l'a apprécié. Voilà. Les jeunes enfants s'y mettent. Hein. Ah oui. Notre agent, vous l'avez vu, il applaudit quand même Jason King. Lui, il a apprécié. Ah oui, bah c'est vrai que ça reste quand même un catcheur de premier choix. Oui. Et en tout cas, c'est ce qui va terminer ce show Ambition numéro 2. Merci à vous, mon cher Thierry. Merci à vous, mon cher Cody. En tout cas, c'était un excellent show qu'ils nous ont offert une fois de plus. On peut vraiment remercier la HTP et toutes celles et ceux qui nous suivent pour continuer à faire vivre le catch français. C'est très important. On va se retrouver très très vite pour un prochain show Ambition et également pour un show Héritage. N'hésitez pas bien sûr à suivre sur les réseaux sociaux la HTP
à vous abonner et à liker, à partager ce show si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. C'était Cody et accompagné de Thierry. Merci à vous, comme on dit chez moi. Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao. Ciao.